Europe Midi. Romain Desarbres. Europe Midi, on est en direct avec Catherine Maillard, boulangère à Levallois-Perret. Bonjour Catherine Maillard. Oui, bonjour, Catherine Maillard, Levallois-Perret. Oui, et bonjour madame, merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Merci de nous donner la parole. Écoutez, c'est bien normal. Vous allez manifester cet après-midi avec d'autres artisans, avec d'autres boulangers. Expliquez-nous pourquoi, parce que la hausse des prix de l'énergie continue. Pourtant, moi j'en étais resté au fait que le gouvernement vous aidait. Il en fait pas assez ? Alors, ce n'est pas qu'il n'en fait pas assez, c'est que nous ne sommes pas éligibles. 80% des boulangers ne sont pas éligibles aux aides. Donc, je vais manifester aujourd'hui car j'ai peur et je suis en colère. J'ai beaucoup d'inquiétudes et il faut interpeller le gouvernement, l'alerter pour lui demander qu'il oblige nos fournisseurs d'énergie à revoir nos contrats. Car il y a une manque de réponse de nos fournisseurs. On essaie de les contacter, ils ne nous répondent pas. Il y a une disparité entre les contrats. C'est un peu la roulette russe. Ils sont censés, un, vous répondre, et deux, renégocier certains contrats. Alors ça dépend avec quel fournisseur. Vous êtes avec le fournisseur historique, non ? Non, vous êtes avec un... Ah oui. Normalement, ça doit être capé à 200, plafonné à 280 € le mégawattheure. Mais non, mais 280, déjà, il faut réussir à les contacter, oui. Il faut qu'ils nous rappellent. Et en plus de 180, il y a des critères qui sont, il ne faut pas avoir plus de 10 salariés, si vous voulez. Donc, c'est pas possible. Nous sommes des artisans, nous avons besoin, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes à 11. Oui. Donc, ça veut dire que je n'aurai que l'amortisseur. Et l'amortisseur, si vous voulez, il intervient à plus ou moins 10-15%, mais c'est un faible pourcentage de réduction sur des factures multipliées par 5 à la base. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est pas possible. Notre entreprise est en difficulté à cause de ces augmentations. Les 280 € du mégawattheure, c'est effectivement pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés. Vous avez 11 salariés, donc... Voilà, c'est ça. Et c'est une annonce, si vous voulez. Ouais. Encore faudrait-il que les fournisseurs d'électricité veuillent bien, parce que lorsque vous écoutez la présidente de l'ANODE, elle dit que ça ne va pas être possible. Donc entre les annonces du gouvernement et la réalité, si vous voulez, il y a un grand pas. Bon, il y a un grand pas qui fait que nous sommes très inquiets. Vous avez augmenté le prix de votre pain, du coup, et des croissants. Bien sûr, de quel ordre? La baguette est à combien, là ? 1,30 €. 1,30 €, oui. Et les matières premières ont augmenté également. On a augmenté sur tous les produits ont été augmentés. On a fait des économies au niveau de l'énergie. Et les clients vous disent quoi quand la baguette passe à 1,30 €? Elle était à combien avant? Elle était à quoi? 1,20 €, 1,10 €? 1,20 €. Bon, Mais ils nous suivent. Mais ils vont nous suivre pendant combien de temps? Et en plus, nous avons la chance, si vous voulez, de ne pas avoir une grande surface à côté de chez nous. Mais je pense aux boulangers en province qui ne vont pas pouvoir tenir. Ils ne vont pas pouvoir augmenter de façon importante les prix. C'est vrai que c'est presque un acte militant que d'aller acheter son pain à la boulangerie quand on est à la campagne d'ailleurs, parce que c'est plus simple d'acheter son pain dans le supermarché. Et d'ailleurs, oui, mais il faut bien penser qu'une boulangerie qui disparaît, c'est toute l'économie, toute une filière qui va disparaître. Parce qu'une boulangerie qui ferme dans un village, ça va être le boucher, ça va être la maison de la presse, et nos écoles. Et après, c'est une désertification complète de nos campagnes. Je suis d'accord, effectivement. Et c'est essentiel. Et même dans les villes, dans les quartiers, c'est très important. C'est très important parce que beaucoup de commerces, on va entraîner beaucoup de monde avec nous. C'est l'artisanat qui est concerné. Je vais vous dire, les Français sont avec vous, vous soutiennent. Je pense que vous en êtes convaincus, vous le savez, parce qu'il est inimaginable que des boulangeries ferment à cause du prix de l'électricité. C'est la France, les boulangeries. Donc si les boulangeries ferment, le pays est terminé. La Confédération de la boulangerie arrête de dire que les aides, c'est la panacée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon. On ne va pas être sauvés. Il faut bien que le consommateur comprenne ça et nous ne sommes pas des incapables. Nous sommes des chefs d'entreprise responsables et nous alertons le gouvernement qu'il ne faut pas attendre que nous soyons en faillite pour faire le bilan des aides. Non, c'est maintenant. On ne veut pas de pansement. On veut vivre de notre travail, monsieur. Notre rôle, nous avons été décrétés commerce essentiel. Alors, pendant le Covid,
Donc il faut nous aider, il faut que nous obtenions, si vous voulez, de nos fournisseurs qu'ils reviennent à la table de négociation. Il faut revoir nos contrats. Revoir les contrats. Le message est passé. Merci beaucoup, Catherine Maillard. Le message est passé dans Europe Midi. On va suivre évidemment ce dossier.